avons le GROG avec nous, le président. Et le secrétaire. Et le secrétaire, voilà. Qui est très concentré. Léandre et Patrice, qui sont en train de remplir les informations concernant le Graal d'Or 2023. Donc je poursuis avec mes interviews et en fait je veux connaître en fait quelle est la relation que tu peux avoir, que vous pouvez avoir en fait avec les éditeurs. Comment ça se passe avec les éditeurs francophones au jour le jour, sur l'année, quelle relation vous entretenez avec eux en fait? Ouais. C'est un peu difficile à dire parce que tous les éditeurs, on n'a pas les mêmes contacts. Mais globalement, je pense que tous les éditeurs savent bien qu'on est là pour faire connaître leur jeu. Et donc ils jouent vraiment le jeu quand on a besoin d'eux, des informations, etc. Donc on est toujours content de travailler avec eux. Et à côté de ça, nous on s'efforce énormément de rester neutre. On finit de façon par un peu, comme tous les organes de presse, à un peu tous les connaître. Mais on s'efforce quand même de rester neutre par rapport à chaque travail. D'accord. Donc il y a véritablement en fait une volonté de ne pas par exemple demander une aide financière de la part de... Alors c'est plus qu'une volonté, c'est écrit dans nos statuts. Ok. Voilà, on doit être indépendant d'un éditeur. D'accord. Et comment vous les mettez en avant? En fait, quel est le choix éditorial quand on est sur le GROG? Pour nous, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'être le plus à jour possible sur les ouvrages pour que dès qu'ils soient sortis, ou peu s'en faut, qu'ils soient en ligne. D'accord. Pour que si les gens le cherchent, ils puissent le trouver. Le GROG, mine de rien, c'est un site qui est assez bien référencé sur Google. Si l'ouvrage est déjà affiché, n'importe quel visiteur va vite retrouver toutes les infos, va pouvoir remonter jusqu'à l'éditeur assez facilement. Nous, on veut être une porte vers eux. Et aussi pousser les gens à avoir un peu de curiosité. Okay. Ça, c'est le travail qu'on fait un peu au niveau de la communauté sur Facebook. D'accord. Okay. Alors, je sais que vous avez un Discord. Mm-hmm. Vous avez ouvert des espèces d'entrées par éditeur. À quoi ça correspond? Nous, en fait, déjà, notre Discord, c'est un Discord interne. Mm-hmm. Donc, on a invité quelques connaissances pour faire découvrir des parties ou collaborer. Mais globalement, ce qu'on a ouvert à l'intérieur sur notre Discord, c'est pour ramener toutes les infos que les éditeurs mettent sur leur propre Discord pour ne pas devoir courir à droite et à gauche. Et donc ça nous aide pour être au courant de ce qu'ils font. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez en train de faire un travail de fond sur le site. Oui, ça fait longtemps. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors, potentiellement, quelle aide tu aimerais avoir? Alors, ça fait quelques années qu'on a un cahier des charges qui a été écrit de ce qu'on voudrait faire d'une V3. On a un peu avancé. On a une équipe qui nous a apporté des maquettes UX. On a un graphiste qui nous a mis ça au propre. On a un développeur back qui nous a préparé des API, de quoi faire des API juste derrière. Là, pour l'instant, on a besoin un peu de soutien en back et surtout de développeurs front. Là, on aimerait utiliser la technologie pour ceux qui connaissent et que ça intéresse de Vue.js. Parce que c'est une technologie libre et qui est assez moderne. Effectivement, c'est un framework JavaScript qui est assez répandu et qui peut être facilement adaptable. Voilà, on hésitait avec le React, et puis le React, lui, est propriétaire un petit peu de méta, comme ça, un peu. Donc on est passé sur Vue.js. D'accord. De toute façon, et je pense que quelqu'un qui voudrait, est curieux de cette technologie et voudrait se faire la main dessus,
là il a une belle occasion de le faire. D'accord. Et l'ensemble des développements qui ont été faits côté back-end, donc là on rentre un petit peu dans la technologie, est-ce qu'elles sont déjà visibles un peu, attaquées, utilisées ou pour l'instant ça reste la V2, elle est traditionnelle et... Ouais, non, de toute façon on reste sur la V2 traditionnelle. Quand il y aura quelque chose de neuf, à ce moment-là on le verra pour les utilisateurs. De toute façon c'est notre priorité, on va d'abord essayer de moderniser la partie utilisateur, la navigation. Et quand ce sera fait, à ce moment-là, on pourra travailler sur le travail beaucoup plus dur de l'administration. D'accord. Voilà. Donc là, il y a un énorme besoin de développeurs front qui travaillent sur du JavaScript et qui potentiellement peuvent aussi se faire la main sur du Vue.js, sur ce framework. Voilà. Et on aura sans doute besoin aussi d'aide en Node pour le bac. Parce que là pour l'instant on a surtout une personne qui travaille dessus. Il s'éclate dessus et il fait du bon boulot. Mais bon, c'est toujours bien quand on peut avoir quelqu'un d'autre avec qui travailler, qui peut un peu relire et qui peut donner des idées. D'accord. Et c'est vrai qu'avoir aussi quelqu'un qui peut coordonner tout le chantier. Parce que bon, moi je n'ai absolument pas les compétences en la matière et j'ai déjà beaucoup de boulot à faire pour le site au quotidien en fait. Donc l'administration du site. Voilà. Donc quelqu'un qui pourrait s'occuper du chantier, coordonner les gens en fonction des objectifs, ça me rendrait pas mal service en fait. Ça permettrait à l'équipe d'avoir, que ça reste actif, de ne pas se retrouver dans des périodes de creux et de silence, comme il peut y avoir. Parce que bon, c'est comme tout en associatif, on travaille avec des bénévoles en fonction de la bonne volonté de chacun. Et ça marche mieux quand on est plusieurs à travailler ensemble qu'à travailler tout seul dans son coin. D'accord. Sinon on suit. Alors, tu m'as donné une perche, je la prends. Vous gérez à plusieurs toute la partie back-end, administrative du site web. Comment ça se passe un peu ? Est-ce que vous en avez déjà parlé ? Est-ce que les gens sont conscients du travail ? Si je suis auteur ou si je suis éditeur et que je veux mettre à jour la bio d'un de mes dessinateurs, je fais comment ? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, pour ta question concrète, en fait, toutes les bios, on peut leur donner une délégation à un compte du GROG. Donc si quelqu'un vient nous contacter en disant voilà, je suis tel auteur, tel illustrateur, et voilà, qui démontre qui est telle personne, il peut créer un compte sur le GROG, il nous dit voilà, ça c'est mon compte, et on peut lui donner l'accréditation, il peut modifier sa bio quand il désire. La version traditionnelle, c'est surtout, il nous envoie un mail à la passerelle ou à bio au pluriel @legrog.org. Et à ce moment-là, on a un responsable des bio qui se charge de la mettre en ligne. D'accord. Tout simplement. Donc il y a une validation tout de même de ce qui peut arriver. Oui, de toute façon, tout ce qui est en ligne, il n'y a rien qui va arriver directement. D'accord. Tout va être relu par un sous-off ou un officier. D'accord, ok. Donc ça, c'est sous-off, off, c'est grosso modo une espèce d'accréditation de grade au sein de l'administration du GROG. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, est-ce que par exemple, en fait, un éditeur peut donc vous faire une proposition pour tous ces auteurs, pour tous ces j'encourage les éditeurs quand ils viennent de faire quand on vient de ficher un ouvrage, j'encourage les éditeurs à prévenir les auteurs, etc., qu'ils peuvent avoir leur bio sur le GROG. D'accord. Parce que, mine de rien, avoir une bio sur le GROG, c'est une référence, c'est une source qui peut servir pour une page Wikipédia ou autre. Donc c'est aussi une visibilité. Les gens qui sont fans d'un auteur ou d'un illustrateur, à partir de sa bio, ils peuvent accéder à tous les autres ouvrages dans lesquels il a participé. Et surtout, sur sa bio, les auteurs, illustrateurs et autres peuvent parler de leurs projets annexes. Ils peuvent renvoyer vers leur site personnel, vers leur blog éventuellement. Donc voilà, c'est aussi un outil qu'on veut donner pour faire connaître les acteurs du jeu de rôle.
ça rajoute de la visibilité et ça aide. Ouais. D'accord. Et alors, si on passe sur la partie rédaction de la fiche du blog, vous êtes combien en fait à vous partager en fait les ouvrages que les éditeurs peuvent vous fournir ou celles que vous achetez vous-même, je présume? Donc il y a une bonne partie qui est faite par notre propre collection. Il y a une bonne partie, l'autre partie évidemment qui est faite par les éditeurs. C'est un éditeur qui nous envoie régulièrement des ouvrages en service presse. Là, on doit être à faire une fiche par mois, on doit être 12-13 à faire au moins une fiche par mois. Donc vraiment des utilisateurs réguliers. Puis il y a des utilisateurs plus occasionnels qui en font une ou deux sur l'année. Ils peuvent vous proposer. Voilà, ou des gens qui aiment bien une gamme et qui viennent à un moment nous proposer tiens, voilà, je peux faire voilà, je m'occupe de cette collection-là. Voilà, si vous êtes fan d'un jeu qui n'est pas encore fiché ou où il y a des trous dans la collection, venez régler le trou. D'accord. Et si après ça vous plaît, vous restez comme matelot et vous continuez sur d'autres choses, si vous êtes un peu curieux. Sinon, une fois que vous avez fait votre mission, c'est cool. Nous, c'est comme ça en fait. Ça reste un site collaboratif. D'accord. Donc, chacun y apporte ce qu'il veut, ce qu'il peut. Okay. Donc il y en a qui apportent beaucoup, il y en a qui apportent des petites touches, même juste les critiques. Les critiques, c'est déjà une petite touche qu'on sait faire sans être matelot et qui fait énormément plaisir aux auteurs. Ça leur apporte beaucoup de satisfaction d'avoir le retour des visiteurs sur le grog. Et donc moi, j'ai envie soudain de faire une chronique, enfin une fiche du grog. Comment je fais pour vous prévenir, comment je fais pour vous contacter? Alors, en fait, il faut contacter à passerelle@legrog.org. D'accord. Sur le site, il y a un endroit pour nous contacter. Et généralement, ça va être généralement nous deux derrière, et on va pouvoir vous répondre. On enverra un petit guide du ficheur qui rappelle un peu notre politique éditoriale, la manière dont on rédige les fiches, nos règles de neutralité, d'intemporalité, notre manière d'écrire, en fait, de structurer les fiches. Et à ce moment-là, j'invite l'aspirant matelot à faire une première fiche sur Word ou un autre rédacteur de texte et de revenir vers moi une fois que c'est fait. Et à ce moment-là, on se retrouve sur Discord et je l'accompagne dans les coursives du site, donc sur les formulaires de rentrée d'une fiche sur le site directement. Je lui montre un peu comment on fonctionne, à quoi servent les fonctionnalités d'un formulaire, quelles sont les différentes spécificités. Et voilà. Okay. Comme ça, je corrige en même temps les petites choses à corriger. Il y a toujours des petites choses à corriger, forcément. Et dans la foulée, je peux directement valider la fiche. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire les suivantes. Donc ça veut dire que si je réitère l'expérience, j'ai un peu plus d'autonomie, mais dans tous les cas, tu valides, vous validez. Il n'y a rien sur le site du grog que vous n'avez pas validé, qui n'ait pas été validé pas par nous, par quelque part, par un des membres de l'équipe validation. Okay. Donc maintenant, imaginons que je suis un éditeur. Ouais. Ça tombe bien. Est-ce que je peux créer une fiche grog par produit pour vous faciliter le boulot et vous l'envoyer? Alors, ou est-ce que ça ne se fait pas? Ça se fait pas. Il y a eu historiquement des cas où un éditeur a proposé des fiches dont on s'est rendu compte que c'était purement du public rédactionnel. D'accord. Ce qui ne correspondait pas avec l'optique, quand je dis dont on s'est rendu compte, je ne faisais pas partie de l'équipe en question à l'époque. D'accord. Mais donc les administrateurs de l'époque se sont rendus compte que ça ne correspondait pas à l'optique qui était neutralité et objectivité dans la description de la fiche. L'ont fait remarquer à l'éditeur qui a refusé. Et pour éviter les problèmes ultérieurs,
ils ont décidé d'une règle qui est ceux qui, éditeurs, auteurs, illustrateurs, ne peuvent pas faire l'affiche Ok. de l'ouvrage sur lequel ils ont travaillé parce que ils ont pas, on va dire, ils n'ont pas le recul. Ok, la création, enfin, l'affiche serait biaisée. Voilà. En gros, dès qu'il y a de l'ego dans la fiche, Ouais, tout de suite, ça dénature en fait c'est un problème. le message du grog. donc, mais après, on peut avoir des fans, une fanbase totalement enthousiaste qui le ferait. Hein. On a des mecs qui sont super fans de certaines gammes et qui viennent avec D'accord. voilà, avec enthousiasme, mais c'est pas leur bébé à eux, quoi. Oui. Donc là, on peut plus facilement discuter avec eux et revenir sur leur fiche à ce moment-là. Et faire remarquer que la phrase disant quelque chose qui n'a jamais été vu, qui est absolument extraordinaire, etc., et qui va révolutionner les jeux de rôle, ça manque peut-être un petit peu d'objectivité. Oui, ça fait clairement pub. Voilà. Non, ça peut être simple, ça peut être de la pub si c'est un éditeur. Si c'est un fan, c'est juste, Ouais, pas adéquat c'est par rapport au message. c'est juste pas adéquat pour notre optique. Donc, on dit, on va retoucher cette phrase-là. Et globalement, on sait aussi que pour la plupart des éditeurs, c'est pas intéressant de rédiger eux-mêmes leurs fiches parce que c'est refaire un travail de rédaction. Parce qu'ils ont déjà fait leur travail de communication pour les souscriptions, pour les articles dans les journaux, enfin, dans les magazines. Donc, ils n'ont pas envie de refaire un truc très neutre, on va dire assez un peu froid du grog, mais voilà, ils n'ont pas envie de refaire ça. Donc voilà, on s'y retrouve en fin de compte à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Ok. Mais par contre, ce qui serait plus facile pour nous, c'est si ils faisaient les news de souscription. Mais encore une fois, c'est arriver à tomber dans notre format de news de souscription qui est plus concis, plus compact, plus concret que la communication de la plupart des éditeurs. D'accord, ok. Donc là-dessus, c'est vrai qu'en façon, on va toujours retravailler. Donc, Mais ça peut être un effort que les éditeurs peuvent faire. oui, pour voilà, être, et les refaire juste pour un site, alors que d'habitude, ils ont une communication qu'ils utilisent pour Qu'ils envoient à tout le monde. s'envoyer à tout le monde. Voilà, c'est trop de boulot pour un seul site. Et donc là, qu'est-ce qui manquerait pour 2023? Qu'est-ce qui manquerait au grog là en ce moment? En tant qu'aide Quel est le humaine, besoin en fait principal? alors là pour l'instant, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de sous-officiers, D'accord. donc des gens qui peuvent valider des fiches. Ok. Là, en gros, je fais 90% des validations des fiches, Ok. ce qui fait beaucoup et qui m'empêche moi de faire des fiches. Ok. Voilà, tout ce que je valide, c'est du temps que j'ai pas pour moi lire des bouquins et D'accord. faire des trucs derrière. Grosso modo, si je comprends bien, en fait, il faudrait qu'il y ait quelques personnes qui, de temps en temps, viennent, lisent la fiche, la valident et... Voilà, mais en gros, la difficulté, c'est que les sous-officiers, ça doit être des gens d'expérience qui sont déjà familiers avec les règles du grog. Donc en fait, il faut qu'on ait des nouveaux matelots qui se prennent au jeu, D'accord. qui intègrent bien les règles et qui veulent bien à un moment passer du temps aussi D'accord. à relire des fiches d'autres personnes. Idéalement, il faudrait qu'on en ait 5, 6 pour faire quelque chose comme une demi-heure chacun par semaine. Et à ce moment-là, on peut faire, on peut avoir un bon rythme de validation par semaine, sans que ce soit trop lourd. D'accord. Donc ça sera un objectif, mais bon, pour ça, il faut d'abord avoir des nouveaux matelots qui tournent. Il y a aussi des parties qui nous prennent pas mal de temps, c'est comme je disais les souscriptions. Les souscriptions, on a un format, une sorte de canevas à écrire. Mais s'il y avait des gens qui pouvaient suivre les souscriptions en place et faire des news de souscription, il n'y a pas besoin d'être matelot pour faire une news de souscription. Et donc faire la news et qu'on n'ait plus qu'à valider les liens et à intégrer l'image, moi ça me fait gagner une demi-heure par souscription. D'accord. Même chose, le calendrier du grog. Là, même s'il y a quelqu'un maintenant qui s'est proposé de nous aider, mais si vous savez qu'il y a des festivals de jeux qui se fait, vous pouvez soit les prévenir, soit le faire pour eux, remplir une date dans le calendrier. Plus il y a de dates dans le calendrier, plus c'est intéressant, plus les gens vont venir regarder. Et nous, en fait, on va faire une news tous les lundis pour tous les festivals qu'il y a dans la semaine. Donc voilà, que
qui continue à avoir en fait toute cette actualité autre que les fiches, autre que la partie encyclopédie du jeu de rôle. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est notre partie annexe. Si on n'a plus assez de bras, c'est la partie qui risque de tomber. Et là, ce sont des bras qui peuvent nous aider sans être matelots, sans spécialement s'impliquer davantage dans le site. Là, potentiellement, que ce soit les organisateurs, les éditeurs, en fait, ils peuvent donner un peu un petit coup de main. Voilà. C'est très bien. Ouais, c'est ça. Si vous êtes une asso dans une région, voilà, vous savez que voilà, vous pouvez juste regarder les festivals qu'il y a en Bretagne, les festivals qu'il y a en Bourgogne. Voilà, juste prendre ça en charge, c'est déjà pas mal. En fait. Et alors les critiques, comme je disais, alimenter les critiques, même si pour l'instant on a quand même un bon rythme de critiques. On a un sous-off qui valide toutes les critiques, qui enchaîne les critiques, qui s'occupe que des critiques en fait, tout simplement. Et là on tient sur une bonne dizaine de critiques par semaine. D'accord. Voilà, on pourrait avoir plus. Par rapport aux années 2000, c'est peu, c'est pas mal, mais on pourrait avoir davantage. Et, vu tout ce qui sort actuellement, il pourrait y avoir beaucoup plus. Ok. Donc grosso modo, il y a appel à matelots. Il y a appel à matelots. Et appel à des bénévoles pour gérer en fait les annonces qui sont en fait sur le côté un peu, qui sont pas le cœur de métier du groupe. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'être matelot pour faire à côté. Donc si vous avez peur de vous investir trop, il n'y a pas de problème en fait. Il faut juste avoir le compte. Le compte il est gratuit. On fait que dalle avec les infos. Vous changez vos infos comme vous voulez, de toute façon. Et voilà. D'accord. Ça n'engage à rien. Bon. Merci beaucoup. Je trouve que ça a été très intéressant. Je vais essayer de récupérer la vidéo et de l'envoyer sur YouTube. Voilà. Et de voir si le son était bon. Exactement. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas important. Je ferai des sous-titres en dessous. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est nous.